tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi, tu ne sais que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Je vais raconter une histoire. Ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est ma copine. Mais j'ai vécu avec la fille de la même maison, avec la fille avec qui ils ont eu des problèmes. Maintenant, je voudrais savoir aussi, je voudrais avoir vos réponses aussi à la fin pour voir si c'était la fille ou pas. En gros, vu qu'on cherchait la maison, oui, on cherchait la maison et tout, on était à Dakar. Du coup, son grand frère a un studio. Son grand frère a un studio où il y a une partie, il y a une partie où il y a le salon, une partie où il y a la chambre. Du coup, nous, on dormait là où il y avait le salon, vu qu'il y avait la télé là-bas. Donc, pour passer au salon, il y a une porte. Donc, nous, on dormait là-bas. Et ma copine, celle qui m'avait appelé pour qu'on aille vivre là-bas, elle a rencontré une amie à une fête. Du coup, elle appelle sa copine. Sa copine a eu des problèmes de logement. Sa copine est venue dormir avec nous. Elle s'est dit, ah, toi, tu connais pas la personne va venir dormir avec nous, c'est pas normal. Du coup, la fille, elle dort avec nous, mais au début, c'était pas ça. On voit que moi, je dis à ma copine, ah, moi, depuis que je dors avec elle, je fais des rêves pas bien. Elle me dit, ah, toi, tu es toujours comme ça, tu prends toujours les gens pour des sorciers. Moi, je lui dis, ah, moi, depuis qu'elle est là, je n'arrive pas à dormir. Et puis, elle, quand elle dort, la fille, là, quand elle dort, tu vas la réveiller, tu vas la gifler, elle va pas se réveiller. Même pas. Tu vas la bouger, elle va pas se réveiller. Du coup, moi, j'ai eu la maison, j'ai dit, ah, moi, je déménage, du coup, je vous laisse ensemble. Moi, je suis partie. 2 semaines après, il y a ma copine qui m'appelle, elle me dit, ah, Lucie, nous, on a vu un sorcier ici. Elle dit, depuis qu'au Sénégal, on voit les sorciers en face. Parce que le salon, ça donnait vers la porte principale. Du coup, la personne qui toquait pouvait voir dans le salon. Pardon, attendez, j'arrête le ventilo. Du coup, quand elle me dit, on était resté là avec le grand frère, on regardait la télé. Ce jour-là, on n'avait pas sommeil et tout. Et du coup, le grand frère et moi, on dort. C'est la fille, on va l'appeler Christelle. C'est Christelle qui commence à crier, ah, regardez dehors, il y a une femme nue avec les cheveux dehors. Avec les cheveux défaits derrière. Du coup, les deux se réveillent. Il dit, comment ça, une femme nue? Et ils regardent en direction de la fenêtre. Ils ont vu la femme nue qui croise les bras, qui regarde en direction de la chambre. Mais eux, ils ne voyaient pas le visage, mais il y avait que la fille qui voyait le visage. Elle dit, non, 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 moi, ma mère spirituelle m'avait dit que quand tu vois le démon, c'est que le combat est difficile. Si là, la maison, là, c'est qu'il y a les sorciers, moi, je ne peux pas rester ici, là. Dans la même nuit, elle a fait ses bagages. Elle prend ses affaires, elle part. Elle dit, moi, je ne peux pas rester ici. Là, en tout cas, je ne peux pas rester ici. Ma copine dit, oh, mais tu vas partir en pleine nuit. Il est 3 heures. C'est pas normal que tu partes. Attends le lendemain matin. Elle a dit, non, moi, je ne peux pas dormir ici. Je ne peux pas. Du coup, mon frère, enfin, je le considère comme mon frère, les deux, ils ont commencé à prier. Ils ont appelé la maman. Maintenant, ils appellent maman au pays. Maman dit, mais vous accueillez les gens. Vous ne savez pas qui vous accueillez dans la maison. De sur quoi vous accueillez la personne, vous ne priez pas, vous dormez comme ça, vous sortez, rien. Ah, la maman a dit déjà, elle est venue avec ces personnes. Du coup, vu que le portail, on s'était fait des amis avec les voisins et tous les voisins disent, oh, mais nous, on voit Christy tous les jours passer devant le portail, mais elle ne rentre pas dans la maison. Ma copine a dit, ah bon, comme Dieu ne dort pas aussi, ma copine descend de l'autre côté du goudron, elle voit Christy. Elle appelle, mais Christy. Christy se retourne et fait comme si elle n'a pas vu. Après, elle s'approche et dit, oh, mais Christy, moi, je te parle, tu ne me vois pas. Et puis, Christy lui dit, ah, désolée, je n'ai pas fait attention, excuse-moi. Après, ma copine lui dit, ah, mais Christy, et tout, depuis que tu es partie, tu ne m'appelles pas. En plus, moi, je te dois, donc comment on va faire pour que je te rembourse? Oh non, ce n'est pas un problème. Bon, moi, je suis pressée, je dois aller au marché. Ah, ma copine dit, ah, bon, d'accord, ce n'est pas un problème, on va au marché ensemble. Elle a dit non, toi va d'abord au marché, moi je ne vais pas partir avec toi au marché parce que je suis pressée, donc va d'abord au marché, je vais partir après. Ma copine a dit, oh, mais toi et moi on a dit que, tu m'as dit à peine là que tu allais au marché. On va au marché ensemble. Elle dit non, je ne peux pas aller au marché avec toi, je vais partir toute seule. Après ma copine dit, ah, mais finalement moi je ne comprends pas. C'est moi j'étais la sorcière qu'elle avait vue la nuit ou bien... Parce que moi, je ne comprends pas. Depuis là, elle est partie. Elle a même laissé ses affaires là-bas, le ventilo, tout. Elle n'appelle pas. Ma copine lui doit même 30 000. Hein. Elle n'appelle pas même pour demander l'argent. Rien. Moi, j'étais là. Ah,
Moi, j'ai dit à ma copine, tu vois, aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les jeunes filles. Aujourd'hui, vous pouvez voir que tout le monde, c'est vos amis et tout, mais tu l'emmènes dans ta maison et te fais des katas compliqués. Hein. Imaginez ce soir-là, quelque chose de mal était arrivé, il n'y aurait personne pour savoir. Il n'y aurait personne. C'est pas normal, ça. C'est vraiment pas normal. Donc, c'est vraiment compliqué. Les jeunes filles aujourd'hui, là, vous là, il faut faire attention. En fait, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans mon quartier. Donc, c'est une histoire des envieurs. Donc, c'était un homme. Il a vu un de ses amis qui avait de l'argent et tout. Il se dirige vers lui. Il lui pose la question. Excuse-moi, dis-moi comment tu as fait pour être là où tu es. Parce que moi aussi, j'aimerais avoir l'argent comme toi. Et c'est ainsi que le monsieur lui dit que tu es sûr que tu pourras faire ce que je vais te demander. Il dit, sûr, je suis sûr de ce que je veux. C'est comme ça qu'il lui dit que à partir de minuit, tu viens, on va aller voir mon marabout. Avec lui, vous allez causer. Le gars était prêt, ils sont allés. Le marabout lui dit, tu habites seul ou tu habites avec ta famille? Le monsieur dit que moi je suis marié. Il dit ok, je vais te donner un mouton. Tu vas aller avec chez toi et le lendemain, à partir de minuit, je te donne avec un couteau. À partir de minuit, tu vas égorger ce mouton. Donc c'est comme ça que le monsieur attache dans le mouton. Il rentre dans la chambre. Il trouve sa femme couchée là. Il se lève, il dit, bon, je vais faire ma prière. Il a l'habitude de prier à 3h du matin. Il se lève, il commence à prier. Et il dit, oh mon Dieu. Donc, c'est après qu'il a raconté l'histoire, quoi. Donc, quand il racontait, il dit, oh mon Dieu, aide-moi à voir plus clair dans tout ça. Si vraiment c'est un argent propre, qu'il en soit ainsi. Et si c'est vraiment un argent sale, épargne-moi de ça. Et c'est comme ça que le lendemain, minuit tombe. Il part, il prend le couteau. Son ami d'abord l'appelle pour lui dire que tu as fait ce que le marabout t'a dit. Il dit non, je suis sur le point de le faire. Il prend donc le couteau. Il se dirige vers le mouton. Le mouton commence. Il entend la voix de sa femme. Et donc le mouton parlait comme si c'était sa femme qui parlait, qui disait « Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi tu veux m'égorger? Pourquoi tu veux me tuer ?» Le gars dit « Et qui est ?» C'est le mouton qui parle comme ma femme, comment? Il rentre dedans, il trouve sa femme qui dormait à poing fermé. Il ressort, il prend le même couteau pour égorger le mouton. Le mouton parle encore. Et c'est comme ça que il s'est tenu là, il est rentré dedans, il a fait ses ablutions, il a prié. Son ami l'appelle pour lui dire que le marabout dit pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé. Il dit à son ami que quand je me dirige vers le mouton avec le couteau, le mouton me parle en me disant qu'est-ce que je t'ai fait, et c'est la voix de ma femme qui ressort en lui. Et c'est comme ça qu'il dit mais tu pensais que c'était qui? C'est bien sûr ta femme que tu dois tuer. Tu penses que moi j'ai fait comment? J'ai tué ma mère pour passer par là. Donc lance-toi. C'est comme ça que le gars a jeté le couteau. Le marabout apparaît dans sa maison. Le marabout lui dit tu dois terminer ce que tu as commencé. Ou soit ça, ou soit c'est toi qui meurs. Et c'est comme ça que sa dame entend son mari parler. Elle sort, elle ne voit pas le marabout. Mais elle voit son mari qui est en train de parler avec un esprit. Et puis c'est comme ça que sa femme aussi a commencé à lire quelques versets coraniques pour aider son mari. C'est comme ça qu'elle voit son mari tomber dans les pommes. Elle appelle tout le quartier, elle dit venez, il y a un problème, je ne sais pas mon mari cause avec qui, mais j'ai eu à faire des prières pour lui et voilà.
C'est comme ça qu'un marabout du quartier qui vient, il commence donc à lire les versets coraniques et autres. Et c'est comme ça que le monsieur se revient à lui. Il commence donc à raconter tout ce qui s'est donc passé. Ce que moi je vais donc, et ce que j'ai en tiré de cette leçon, donc de cette histoire, est que dans la vie, n'envie jamais une personne. Contente-toi du peu que tu as. Parce qu'il y a plus bon, je sais pas comment je peux dire en français, mais on dit en barakat. Donc, il y a plus de barakat dans ce que tu as, du peu que tu as, que d'envier une personne pour être riche. Voilà. Oh, merci pour le conseil. Vraiment, je vous en prie. L'histoire d'envier les gens, là, c'est toujours comme ça que les gens tombent dans les pièges. Ça concerne une jeune dame qui est venue poser son problème de façon anonyme. C'est une jeune femme âgée de 27 ans qui, dans la quête perpétuelle d'enfants, s'est retrouvée à faire l'impensable. Et aujourd'hui, elle se trouve dans des problèmes dont elle demandait qu'on l'aide par rapport à la situation qu'elle vit. Donc, quand elle est arrivée à 26 ans, elle n'avait toujours pas de relation stable et tout. Elle a commencé à désespérer. Parce que parfois, avec la pression de la famille, on se dit, si on n'a toujours pas d'homme, il faudrait qu'à un moment, qu'on sache que peut-être on ne va pas se marier. Donc, la go s'était résolue à devenir mère célibataire. C'est comme ça donc que la camaraderie dans le camp, le voisinage et tout, une voisine lui dit, si tu as déjà fait tous les hôpitaux et que tu es déjà allé voir tous les prêtres possibles, moi j'ai une amie qui m'a dit qu'il y a un marabout qui soigne à l'Est. Donc si tu veux, je lui demande l'adresse et tout et je t'accompagne. C'est comme ça qu'elles prennent les renseignements. Après mûre réflexion, la go décide donc de partir à l'Est. Quand elle arrive donc à l'entrée du village en question, elle se dit que non, le monsieur est quelque part là dans le village. Quand elle se renseigne, on lui dit non, vous n'êtes même pas encore arrivé. Il est bien en forêt. C'est comme ça donc que les go entreprennent donc d'entrer dans la forêt et tout. Elles ont marché pratiquement toute une journée. Arrivée là-bas, donc elle n'a même pas eu besoin de se présenter et tout. Le marabout savait déjà pourquoi elle était là et ce qu'elle était venue faire. Le gars lui dit, le traitement va durer 3 jours. On va commencer par les bains, mais maintenant, tout ce que je vais te demander de faire, tu vas devoir faire si tu veux avoir la solution à ton problème. La go, comme elle était là, que ici, là, je veux seulement l'enfant. Tout ce qu'on allait dire que faire, elle allait seulement faire. On commence d'abord par les bains spirituels et tout. Il amène parfois en promenade à partir de minuit. Il lui dit, il faut offrir les présents aux esprits. Des fois, on donne l'épargne, d'autres fois, on donne la nourriture et tout. Après, il lui dit, le dernier truc que je vais faire pour toi ici, c'est qu'il y a un remède qu'il faudrait que je te donne, mais c'est moi qui vais devoir te le donner. Elle dit que, mais comment ça encore, c'est toi qui vas devoir me le donner parce que tu es déjà devant moi, donc c'est toi qui me donnes déjà tout. Il dit non, il faudra que ce soit moi qui couche avec toi, parce que c'est en couchant avec toi aussi que le remède va pouvoir entrer. C'est comme ça que la fille réfléchit. Après, elle se dit, bon, je suis déjà arrivée jusque-là, bête, je fais, ça ne va rien enlever sur moi. C'est comme ça qu'elle se retrouve donc à coucher avec le marabout. Le gars lui dit, vas-y, le traitement est fini. Elle rentre donc du doigt là. Elle arrive, mais elle ne se rend même pas compte 2 mois plus tard qu'elle n'a pas ses règles et tout. C'est comme ça que la même voisine remarque des signes de grossesse. La go part donc à l'hôpital et tout, elle vérifie effectivement, elle est enceinte. Euphorie totale, la grossesse se passe bien, la go fait la layette, elle n'a pas de problème d'argent. Tout se passe bien. Le jour de l'accouchement, premier truc bizarre, l'enfant ne pleure pas. Mais comme il n'avait aucun signe de malformation ni de maladie génitale et tout, les médecins n'ont pas jugé bon de la garder, elle et l'enfant et tout. C'est comme ça qu'on les libère. Elle arrive à la maison, la première semaine, c'était vraiment le bonheur, le baby blues parfait. La go était avec son enfant, elle était fière. La semaine qui a suivi, c'est là où le poltergeist commence. Elle dort avec l'enfant parce qu'elle n'avait pas acheté le berceau. Elle disait qu'elle a tellement attendu son enfant qu'elle voulait pouvoir ressentir sa chaleur chaque nuit. Elle dormait donc avec l'enfant directement sur son lit. Elle s'endort avec l'enfant sur son lit.
Le matin à 6h, l'enfant est couché au salon. La go se dit que non, peut-être les insomnies de la nuit, à force de bercer l'enfant, nourrir l'enfant dans la nuit, elle a sûrement oublié de venir avec lui dans la chambre et elle a oublié au salon. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, pareil. C'était déjà récurrent à un moment au point où, même en journée, l'enfant disparaissait de la chambre pour atterrir au salon. Parfois, il ne se déplaçait pas trop loin. Quand il disparaissait peut-être du lit, elle le retrouvait au sol. Et c'est genre quand il atterrit au sol comme ça, tu n'entends même pas un grand bruit. Hein. Tu n'entends rien du tout. Tu viens souvent trouver que l'enfant au sol, mais il ne parle pas, il ne crie pas, il ne pleure pas. Et elle avait aussi remarqué que l'enfant là ne pleurait pas. C'était genre quand toi tu décides que tu vas le nourrir, tu vas seulement lui donner à manger. Mais si tu ne donnes pas, il ne pleure pas. Elle le changeait, elle s'occupait de lui net comme un enfant. Un jour, donc, elle décide de se confier à sa voisine en question qui l'avait amenée à l'est. Elle me dit, maman, l'enfant-ci est bizarre. Elle lui dit comment ça. Quand elle explique à la voisine en question, la voisine ne la croit pas. Elle dit, ok, tu n'es pas mariée, non. Viens dormir chez moi. Personne ne va te chercher la nuit. La fille voulait d'abord prendre la poudre d'escampette. Que non, j'ai mon chaud qui va venir. Elle dit que non, laisse ton chaud. Comme tu dis que je mens, viens dormir. La nuit, là, l'enfant dort au milieu. Et Wanda que le matin à 5h30. C'est elle-même qui réveille sa voisine que maman, ton fils au salon, il est en train de faire comme s'il parlait à quelqu'un. Quand il atterrit au salon, elle dit qu'elle a regardé la montre, il était 5h35. L'enfant regarde le plafond, ses lèvres bougent. Un enfant qui n'a même pas un mois. Comme tu entends. Elle dit que sur place, elle a pissé sur elle. Et quand elle commence à demander que l'enfant s'y fait quoi, Jésus? Le regard de l'enfant a tourné la tête vers elle, il a fixé pendant longtemps. Il a cessé de parler. La dame regarde l'enfant, elle regarde sa voisine, elle dit que le genre, si on fait comment ici? La go a voulu fuir la maison, abandonner l'enfant. Elle dit que maman, tu veux faire quoi? On part chez le prêtre exorciste et tout. Elles ont donc commencé à chercher un prêtre. C'était déjà au point où tellement il y a de faux pasteurs ici dehors qu'elle ne voulait pas aller n'importe où. Parce qu'en allant n'importe où, elle allait porter l'enfant. Elle ne voulait pas aussi aller n'importe où pour que la situation s'aggrave. C'est comme ça qu'une maman du quartier leur indique un jeune pasteur exorciste et tout. Quand elle arrive avec l'enfant, le prêtre demande à la voisine de porter l'enfant et de sortir du bureau, qu'il veut parler à la maman seule. Il lui dit, tu vas devoir être forte parce que ce que je vais t'annoncer, tu ne vas pas croire toi-même tes oreilles. Il lui dit, là où tu allais chercher l'enfant là, ce n'est pas un enfant qu'on t'a donné, c'est un esprit que tu as accouché. Et le génie là est en train de faire des incantations pour appeler ses autres frères dans ta maison. Donc toi, tu es un sacrifice. Les bains qu'on te faisait faire, c'était la préparation pour t'envoyer dans le monde des esprits parce que tu dois aller travailler. Elle dit que mais j'ai payé pour qu'on me lave et tout. Elle dit qu'on s'en fout de ce que tu as payé, maman. Ils avaient besoin de sang depuis. Personne n'était allé faire un sacrifice. Donc le marabout t'a offert un sacrifice. Et la personne qui est donc censée te tuer, c'est le bébé qui est dans ta maison là. Donc quand tu seras morte, le marabout va venir récupérer ton âme et le bébé, ils vont disparaître. Il dit que c'est pour ça que tu ne vois pas le bébé là au même endroit quand il se couche avec toi. Parce que la nuit, il part opérer et le matin, il revient. Et il lui a demandé de calculer les heures auxquelles l'enfant part souvent. Elle se rend donc compte que le sommeil chez elle arrive toujours avant 23h30. Et quand elle retrouve l'enfant, il est déjà plus de 5h30. C'est là où le gars lui dit, on vous demande souvent de faire les prières dans la nuit à des heures stratégiques, vous ne comprenez pas. Les heures auxquelles tu t'endors, ce sont les heures des sorciers, les heures auxquelles normalement il faut prier. C'est à cette heure-là que l'enfant disparaît parce que justement, c'est à cette heure-là que les sorciers partent travailler. Et le jour où tu vas l'empêcher, tu vas pouvoir l'empêcher de rentrer dans son corps, c'est là où l'enfant va mourir parce que ce n'est que l'enveloppe corporelle qui est là. Si on te montre vraiment la personne qui est dans le corps là, je ne suis pas sûre que tu vas continuer de porter l'enfant là et l'habiller.
La go était paniquée. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle dit qu'elle n'est même pas sûre que les prières vont pouvoir l'aider là où elle était là. Donc, quand elle racontait son histoire, c'était beaucoup plus pour aider les gens et dire que véritablement, même quand on cherche l'enfant, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Elle a commencé à dire qu'elle était dans le regret, que si vraiment elle avait su que c'est comme ça que ça allait se passer, ben, elle partait même dans un orphelinat adopté.